Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire de la journée qui est organisé par Parlons RH et qui est consacré à l'expérience collaborateur. Donc, je suis Christelle Schmuck, je suis en charge du conseil RH et de la prévention santé au sein de Verbatim et j'ai l'immense privilège d'animer ce webinaire aux côtés de nos invités. Donc peut-être avant de leur laisser la parole pour se présenter, je vais revenir sur quelques consignes. Donc, nous allons passer 45 minutes ensemble ce matin. Vous avez en bas à droite un onglet questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au cours des interventions dans cet onglet-là, plutôt que dans le chat, de manière à ce qu'on puisse prendre les questions et y répondre soit au fil des interventions, soit à la fin de la session où nous réserverons 5 minutes de temps de questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons aborder avec nos invités les différentes approches, initiatives innovantes et partage d'expériences sur la prévention santé et en quoi une culture de la prévention sert les intérêts à la fois d'une politique RH différenciante pour bien sûr plus d'attractivité, de fidélisation et d'engagement. Et peut-être avant de laisser Géraldine et Emmanuel se présenter, je voulais juste dire un petit mot pour le docteur Maisonneuve qui était invité ce matin autour de la table et qui est malheureusement immobilisé et qui ne pourra pas se joindre à nous. Mais je vous rassure, il va très bien. Et donc, c'est comme quoi nul n'est à l'abri d'un accident ou d'une maladie et qu'il est important de travailler le sujet de la prévention santé. Je vais laisser Géraldine et Emmanuel se présenter et peut-être tout d'abord Géraldine. Bonjour à tous, Géraldine Mandeville, je suis dirigeant fondateur de Verbatim. Verbatim, c'est un acteur spécialiste de la prévention santé en entreprise. Et donc, on a eu la joie, par exemple, d'accompagner L'Oréal et Emmanuel dans un de ces programmes de sensibilisation à la santé. On a 4 thématiques sur lesquelles on intervient. Le diagnostic d'absentéisme, la sensibilisation aux facteurs de risque et aux modes de vie, les bilans de santé dont on va parler aujourd'hui et le soutien aux vulnérabilités. Et Merci du Géraldine. Emmanuel. coup, voilà, juste après Géraldine, donc je suis Emmanuelle Yèvremont, j'ai en charge la politique de santé, qualité de vie au travail pour le groupe L'Oréal en France, mais également au niveau international. Alors d'abord, je suis ravie d'être là, je suis ravie d'être aux côtés de Géraldine parce qu'effectivement, on partage la même vision, les mêmes valeurs en matière de santé et de prévention. Et pour vous dire quelques mots, ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille au sein du groupe L'Oréal, toujours en ressources humaines, parce que j'ai une conviction profonde, c'est que l'entreprise doit être un lieu où on peut prendre soin de soi pour délivrer une performance durable. Et ça a toujours été cette conviction qui m'a animée tout au long de mon parcours et encore plus depuis une dizaine d'années où j'ai particulièrement en charge l'activité santé de nos collaborateurs. Merci beaucoup Emmanuel. Donc je vous propose peut-être pour lancer cette table ronde, ce webinaire, vous pouvez m'excuser, avec toi Géraldine, pour que tu reviennes peut-être sur des éléments de contexte autour du sujet de la santé, de l'absentéisme. Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Oui, merci Christelle. Je pense que vous rencontrez dans vos entreprises les mêmes constats que nous. Pourquoi se saisir de la santé des salariés? Alors, vos salariés, les salariés sont dans un contexte de ce qu'on appelle de permacrise. Depuis le Covid, la crise sanitaire, il y a eu une succession, un enchaînement de crises qui font que la santé mentale des collaborateurs, des Français au global, est particulièrement affectée. Par ailleurs, on peut regarder, vous avez bien sûr une obligation de santé et sécurité, protection des collaborateurs dans le cadre de leur activité professionnelle, mais depuis l'explosion du télétravail, la mise en place des nouvelles pratiques de travail, les frontières, il y a beaucoup plus de porosité entre
le contexte professionnel et le contexte personnel. On ne laisse pas ces problèmes à la porte de l'entreprise et inversement, ce qui affecte en particulier la santé mentale des collaborateurs. Et je voulais vous citer quelques stats que vous avez peut-être en tête. Premièrement, sur l'absentéisme, vous savez que depuis le Covid, il y a eu une explosion des statistiques d'absentéisme, mais quand on regarde des statistiques pré-Covid, donc on prend une référence à 2019, on a plus de 40%. Donc c'est une vraie explosion des taux d'absentéisme. Ça, c'est une moyenne sur tous les secteurs. Certains secteurs sont plus affectés que d'autres, mais ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de retour à la normale. Le Covid a pu expliquer certaines choses, mais on est maintenant dans une tendance beaucoup plus structurelle d'absence qui peuvent être de courte ou de longue durée. Les raisons de cet absentéisme, et on va aller regarder les troubles psychologiques ou psychosociaux en particulier. Les troubles psychosociaux sont aujourd'hui la première source des arrêts de longue durée. Ça, c'est des sources que vous pourrez retrouver dans le Datascope AXA. Donc, les troubles psychologiques sont maintenant malheureusement le grand gagnant, la grande cause derrière cet absentéisme. Et par ailleurs, l'impact des maladies chroniques, donc qui vont affecter la santé de manière beaucoup plus forte, la santé des salariés. Je voulais juste reprendre une stat sur les cancers. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre la santé physique et mentale des salariés, vous avez à peu près 20-25% de chacun d'entre nous qui pourra être affecté par la santé mentale, par des troubles de santé mentale, mais aussi par un cancer. Le cancer, on en parle maintenant, heureusement, beaucoup plus dans les entreprises, mais deux stats. Les dépistages, donc vous savez qu'il y a des dépistages organisés par la sécurité sociale. On parle par exemple du cancer du sein, du cancer colorectal. Il y a aujourd'hui moins d'une personne sur deux qui est éligible, qui réalise son dépistage. Donc c'est en général les personnes de plus de 50 ans, sauf contre-indication, sauf antécédents, pardon. Et 40% des cancers pourraient être évités si les modes de vie changeaient. Donc derrière mode de vie, on y reviendra. Il y a un certain nombre de choses, dont l'alcool, le tabac, la sédentarité, la nutrition, le sommeil. Voilà, quelques chiffres qui peuvent être alarmants, mais on va revenir sur des pratiques que vous pouvez mettre en place dans les entreprises pour aider les collaborateurs à se saisir de leur santé. Merci Géraldine. Et justement, peut-être avant de laisser la parole à Emmanuel qui pourra partager avec nous la politique engagée de L'Oréal autour de cette question de la santé, est-ce que tu peux revenir vers nous sur ce que font les entreprises? Est-ce qu'on observe des tendances dans les entreprises, celles qui sont engagées, celles qui ne le sont pas? Est-ce que tu peux nous décoder tout ça? Alors, les entreprises gèrent toutes un risque professionnel sur la santé et la sécurité des collaborateurs. Je vais prendre un premier exemple, les accidents de trajet par exemple, ou les accidents de travail, c'est en général la priorité numéro 1 d'une entreprise, et donc l'entreprise est habituée à gérer le risque qu'on peut qualifier de professionnel, donc soit les risques, les troubles musculo-squelettiques, les risques psychosociaux, et elle va être en général en prévention de ces risques. Si on est dans le secteur du transport, du BTP, on va essayer d'aller gérer par exemple l'addiction. Si on est dans le monde du service, on va aller gérer un peu plus typiquement les risques psychosociaux. Mais il y a des nouvelles tendances pour aller au-delà de ces risques qu'on peut qualifier de professionnels. Et Emmanuel va nous citer des très beaux exemples chez L'Oréal. Donc on sent des nouvelles tendances pour aller mettre en place ce que les grandes entreprises appellent des programmes de care, qui sont là pour vraiment attirer, fidéliser les collaborateurs sur les nouveaux besoins des salariés. Donc on parle de santé mentale, on va du risque psychosocial vers un risque beaucoup plus large autour de la santé mentale. On parle de parentalité, on parle des sujets d'aidance, et être aidant, être salarié aidant, c'est aider un proche dépendant, malade. Ce sont des nouvelles thématiques dont il faut se saisir. Et j'ai parlé de statistiques sur le cancer. Tout ça, ça affecte
le collaborateur et le collectif de travail. Et donc, ce sont des nouvelles tendances dont il faut se saisir. Merci beaucoup, Emmanuel. Géraldine. Euh, Emmanuel, est-ce que vous pouvez prendre le temps, parce que L'Oréal est une entreprise de renom, c'est une référence sur le marché, vous faites partie des employeurs favoris, vous avez mis en place un programme précurseur en matière de protection sociale, et est-ce que vous pourriez revenir avec nous sur la genèse de ce programme et l'ensemble de ses piliers? Avec grand plaisir, parce qu'effectivement, ça fait partie de la fierté et du sens qui est nécessaire pour être bien au travail. Et j'ai la chance d'avoir participé dès l'origine à ce grand programme, donc qui est baptisé Share and Care. Donc vous voyez qu'il était précurseur aussi, parce qu'il y avait vraiment cette notion d'ores et déjà de care. Alors c'est un programme en fait qui a émergé suite à une ambition, donc en 2012, donc c'est en ce sens-là où on a fait partie des premières entreprises à prendre en considération la notion de care et de le rendre surtout concret. C'est une ambition que nous a demandé le CIO de l'époque, Jean-Paul Agon, qui a une conviction partagée alors par ses prédécesseurs, mais également par son successeur qui est Nicolas Hieronymus, que performance économique et performance sociale, ça ne s'oppose pas, mais ça se nourrit réciproquement, et que ce n'est que dans ces conditions de rapprochement des deux qu'on aura une performance économique responsable et socialement responsable. Et donc, il nous a demandé, pour un groupe international, on est présent dans 65 pays, sur l'ensemble des continents, on a tous les métiers, donc aussi bien des opérateurs de fabrication, des logisticiens, que des chercheurs, que des cadres en marketing, direction générale et des itinérants, partout dans le monde. Il nous a demandé de réfléchir à un socle de garantie sociale en matière donc de protection sociale pour faire en sorte que, à minima, partout dans le monde, partout où un collaborateur exerce son activité, il puisse bénéficier de ce socle à minima. Et je vais vous décrire ce socle et vous allez comprendre le lien avec la santé. D'avoir ce socle de protection sociale, mais également de tenir compte de ce qui se passe localement, parce que vous allez voir que ce sont des minima, mais si localement, pour être best in class en matière d'attractivité, en matière de fidélisation, il faut aller au-delà de ces minima, alors à ce moment-là, la filiale doit s'engager. Ce socle commun de garantie et de protection sociale, il s'est construit autour de 4 piliers. Si je prends une image que vous connaissez certainement, qui est la pyramide de Maslow, vous savez, les besoins primaires jusqu'aux besoins supérieurs. En fait, le premier objectif, c'était de faire en sorte, avec le pilier protection, faire en sorte que quel que soit ce qui se passe en matière de capacité de travail, la personne et la famille se trouvent en sérénité financière. Si je le dis avec des mots plus opérationnels, ça veut dire que dès 2013, on garantissait à tous nos collaborateurs partout dans le monde, pour ses ayants droit également, un minimum de 24 mois de salaire garanti si malheureusement il devait être amené à perdre la vie, que ce soit à titre personnel ou que ce soit bien entendu dans le cadre professionnel, éventuellement, même s'il y viendrait d'autres garanties s'appuyer. Ça, c'était le premier geste fort. Après, quand vous avez protégé avec une garantie financière, notre souci, c'était de faire en sorte de préserver la santé des collaborateurs et de faire en sorte qu'ils aient accès à un système de santé qui leur permette non seulement une bonne prise en charge, mais à un coût acceptable, et puis qu'ils puissent avoir accès à des dispositifs en prévention santé, et notamment dans les premiers temps, on obligeait chaque filiale à mettre en place un programme de prévention
collective sur une thématique de santé publique. Alors, par exemple, en France, on avait de façon historique toute une démarche de prévention sur les cancers, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais on avait aux États-Unis la nécessité de se préoccuper de tout ce qui était risque cardiovasculaire compte tenu des, on va dire, des modes de vie. Et notamment alimentaire qu'avaient plutôt les Américains, et inversement on pouvait avoir, ou de façon différente, on pouvait avoir je pense à l'Afrique du Sud parce que ça fait partie des premières initiatives, voilà, tout ce qui était lutte contre l'infection notamment du VIH, hein, c'est venu par là parce que c'était leur problématique de santé publique locale. Ce programme, donc une fois qu'on a protégé, une fois qu'on donne accès à la santé, je reviendrai sur la notion d'écologie personnelle, mais je le garde pour la fin parce que ça fait partie des évolutions. On a une particularité au sein de L'Oréal, c'est qu'on a plus de 60% de femmes historiquement, et qu'à partir de là, la parentalité, les équilibres de vie, le pilier balance, prenait tout son sens. Donc du coup, on a créé des obligations en matière de protection sociale sur tout ce qui est tout ce que sont les dimensions de la parentalité. Et ce qui est intéressant, c'est que au-delà d'un congé maternité garanti, où on a été les premiers à garantir à minima 14 semaines rémunérées de congé maternité, on s'est adressé aux pères et aux coparents aujourd'hui avec 6 semaines à minima rémunérées pour un père ou un second parent, comme on dit aujourd'hui. Mais on a introduit la notion qu'évoquait Géraldine tout à l'heure, qui était la notion d'aidance. Parce qu'effectivement, voilà, on est à la frontière entre la santé et notamment la charge mentale et la parentalité, parce qu'on est voilà, on est fait pour l'être humain est souvent fait pour avoir des petits. Et donc là, il est plutôt parent d'enfants bas âge, et puis un jour, il va devenir en responsabilité de ses propres parents, et on sait ô combien, selon les réalités des pays, c'est des phénomènes qui sont plus ou moins accentués. Et puis le dernier pilier qu'on voit plus à l'écran, mais qui est le pilier workplace, c'est comment vous créez un environnement de travail sur le lieu de travail qui permet de concilier finalement épanouissement professionnel et personnel. Et notamment, vous allez trouver tout ce qui est autour, bien sûr, de la qualité de vie physique. Donc, mes locaux doivent être agréables, ils doivent être en capacité de prévenir l'apparition des TMS, des problématiques ergonomiques, mais aussi de permettre de favoriser la créativité, le lien social. Et c'est d'autant plus important que, comme l'a dit Géraldine, le mode hybride de travail a pris vraiment une ampleur aujourd'hui en termes d'organisation du travail, et comment vous recréez ce lien sur site entre une activité exercée à domicile pour une partie de votre temps et sur le lieu de travail. Voilà donc le programme. Il se décline, je le précise, par sur chaque pilier, il y a ce qu'on appelle des must-have. Donc, ce sont des obligations pour les pays de mise en œuvre, à minima d'une garantie autour de la santé, la parentalité, le lieu de travail et bien sûr la protection. Et puis, viennent se rajouter des initiatives locales qui permettent de tenir compte des spécificités à la fois législatives, mais aussi des spécificités en termes de maturité. Et j'ai la chance d'être dans un pays où, voilà, historiquement, la place de l'humain a toujours été très très importante au sein du groupe, et donc du coup, on est un peu à foison en matière d'innovation sociale et notamment en matière de prévention santé. Donc, j'y reviendrai par la suite pour illustrer le propos de Géraldine. Donc, voilà en synthèse le programme Share & Care. Merci infiniment, Emmanuel. On voit la richesse de ce programme qui doit faire des envieux, effectivement. Et donc, vous parliez effectivement des initiatives locales
Et ce qu'on se propose, c'est de revenir sur une initiative qui a été lancée par vous l'année dernière, justement, pour mettre en place des bilans de prévention santé à destination d'une certaine population au sein de L'Oréal. Et donc, si vous pouviez nous en dire un mot, donc ces fameux bilans de prévention santé. Alors, effectivement, et donc c'est un bilan prévention santé qu'on a construit et déployé avec les équipes de Verbatim. Et ce bilan prévention santé traduit de façon très opérationnelle un des must-have du pilier Health du programme Share and Care, c'est comment vous donner accès de manière démocratique, je vais revenir sur ce que veut dire démocratique, à une action en prévention. Donc en fait, le bilan prévention santé est aujourd'hui proposé à l'ensemble des collaboratrices de 50 ans et plus et maintenant aux collaborateurs de 50 ans et plus. Alors pourquoi cette frontière à 50 ans? C'est qu'on sait qu'il y a un certain nombre de pathologies qui s'installent dans cette période de vie. Alors, on pense à tous les changements hormonaux qui peuvent concerner la femme, mais on pense aussi à tout ce qui est voilà problématique d'accentuation des risques cardiovasculaires, des cancers masculins. Donc en fait, on a commencé par cette cible de collaborateurs, donc ce qui fait globalement 2000 collaboratrices et à peu près 2000 collaborateurs en France qui sont concernés. Le bilan, et son nom est important, il est en prévention santé, donc c'est pas un check-up médical, donc on ne passe pas dans un organisme, un hôpital ou une clinique, et puis on vous dit vous allez bien, vous avez ça ou vous n'avez pas ça. En fait, l'idée c'est quoi? C'est d'identifier quels pourraient être les pré-symptômes qui seraient révélateurs d'une future installation d'une maladie, des grandes maladies aujourd'hui traversées par la société civile, le diabète, les risques cardiovasculaires, les différents types de cancers notamment, et surtout de mettre en avant les facteurs sur lesquels le salarié et la personne va avoir une marge de manœuvre. Et ça, c'est important. Et donc, ce bilan se construit en fait en 3 temps. Il y a un premier temps, le collaborateur remplit un questionnaire sur ses modes de vie et ses pratiques de vie, son hygiène de vie, ses antécédents. Alors, ça va toucher bien sûr à âge, sexe, etc. Mais c'est est-ce que je fais du sport, est-ce que je suis sédentaire, et donc les questions sont orientées pour pouvoir établir un diagnostic, une cartographie finalement des modes de vie, qu'est-ce qui est à risque et qu'est-ce qui est au contraire un facteur de protection. Il y a ensuite une analyse biologique qui est proposée avec 35 marqueurs sanguins qui sont analysés. Et ce qui fait, avec la somme des deux, en fait, ça débouche sur une téléconsultation avec un infirmier ou une infirmière en pratique avancée qui va finalement donner les résultats et proposer à l'issue en fait des séances de coaching avec un spécialiste. Et ce point, il est vraiment intéressant parce que on sait qu'en matière de prévention, au-delà d'un dépistage à un instant T, ce qui compte, c'est de créer une habitude, un changement et donc de mettre un peu un fil à la patte, si je puis dire, de quelqu'un pour qu'il puisse être régulièrement, voilà, sensibilisé et accompagné pour que un phénomène qui a été identifié puisse devenir quelque chose de beaucoup plus régulier dans sa pratique. Ce bilan, on l'a voulu et on l'a construit avec les équipes de Verbatim pour que, il soit démocratique au sens où, quel que soit l'endroit en France, que ce soit dans une usine, qu'on soit sur un siège ou un site tertiaire, un centre de recherche ou itinérant, l'accès à ce bilan doit être possible.
Il doit être possible aussi indépendamment d'une médecine du travail. Donc, vous savez que malheureusement, le contexte actuel fait que, voilà, vous avez déjà des écarts entre des services autonomes et des services interentreprises, et donc qu'on ne pouvait pas lier exclusivement à la manière dont on était organisé en matière de santé au travail. Et puis le dernier élément, on a utilisé des nouvelles technologies qui sont le digital, la visioconférence, pour faire en sorte de lever tous les freins, parce que vous savez, on a tous envie d'aller bien par nature. On a tous envie de dire ah bah oui, c'est vrai que la Sécu me propose tel bilan, ou tiens mais on a toujours un frein. On a toujours quelque chose qui fait que le passage à l'action est plus compliqué. Et donc là, l'idée, c'était de venir au plus près du collaborateur en levant tous les freins. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, les prélèvements biologiques se faisaient sur site autant que possible, y compris dans le monde industriel, que le questionnaire était en ligne, que les entretiens étaient en visio, pour justement faire en sorte de lever tous les freins qui sont aujourd'hui mis en avant quand on parle de prévention vis-à-vis des salariés. Merci beaucoup, Emmanuel. On a déjà une question dans la salle. Et juste me mettre, donc c'est Christophe qui demande si un salarié peut prétendre à un bilan de prévention à tout moment ou de façon illimitée. Est-ce que vous pouvez peut-être nous préciser cela, Emmanuel? Alors, en fait, donc déjà, c'est une initiative qui est assez récente. Hein. On a lancé en 2023, pour la première édition qu'on a préparée en 2022. Donc, en fait, aujourd'hui, on organise ces bilans sous forme de campagne annuelle. Donc, en fait, on travaille en amont pour informer les collaborateurs que pendant 3 semaines, ils vont pouvoir s'inscrire pour bénéficier de ce bilan. On s'appuie sur des acteurs reconnus qui sont effectivement, alors bien entendu Verbatim, mais on a aussi avec Doctolib, et puis on a avec le Centre de prévention et la santé. En fait, le collaborateur s'inscrit sur cette période. Voilà, il clique, il prend ses rendez-vous, que ce soit pour son analyse biologique et autres. Et en termes de fréquence, on est plutôt aujourd'hui, parce qu'il s'agit de prévention, on est plutôt sur une fréquence tous les 3 ans. Certains médecins diraient tous les 5 ans, puisque bien sûr tout ça est basé sur un sérieux médical. Donc en fait, je peux vous dire que moi, mes médecins du travail avec le docteur Maisonneuve ont énormément travaillé pour identifier les bons marqueurs, ceux pour lesquels il y avait peut-être moins de capacité de révélation. Et donc, il nous dit c'est entre 3 et 5 ans parce qu'on est en prévention. Moi, ma conviction, c'est tous les 3 ans parce qu'à cette période d'âge, d'expérience de vie, les changements peuvent apparaître peut-être de façon un peu plus fréquente, et que le suivi médical, globalement, il s'atténue aussi un petit peu parce qu'on pense qu'on a moins besoin, parce qu'on n'est plus une maman, quand on n'est plus une maman en bas âge, donc on va moins, chez le pédiatre, chez le gynécologue et autres. Et donc c'est maintenant qu'il faut remettre le fil à la patte de la prévention. Et juste un point, et en préparant avec Emmanuel, je pense qu'on a vraiment la même conviction, c'est d'aller chercher, Emmanuel le citait, d'aller chercher tous les collaborateurs. La prévention, nous, c'est notre quotidien. C'est vraiment difficile d'aller motiver, d'aller motiver à faire un dépistage, à aller voir un professionnel de santé si on sent qu'il y a quelque chose qui va pas bien, ou même justement si tout va bien. Et ce qui a fonctionné, Emmanuel, vous nous redirez les succès, mais ce qui fonctionne, c'est notamment donc d'aller dans l'entreprise et le bouche à oreille. Parce que quand on se retrouve face à par exemple, son bulletin Sécu pour aller faire un dépistage du cancer du sein, je vous citais les statistiques en entrée, on le sait, c'est gratuit, tout le monde devrait le faire. Or, je voulais vraiment réinsister sur les freins dont parlait Emmanuel. Donc là, par ce dispositif, et il y en a d'autres, le bouche à oreille, c'est des collègues qui vont vous dire ah ben j'ai fait ça, c'est vachement bien, et du coup ça lève petit à petit les freins, et il y a le poids ou la force du collectif qui nous emmène
emmène les collaborateurs à rentrer dans de la prévention, parce que la prévention, c'est difficile. Merci beaucoup Géraldine. Je regarde les questions du fil et une question nous a été posée concernant un des freins. On évoquait beaucoup de freins, celui de l'anonymat. Est-ce que Emmanuel, ça a été un sujet dans l'entreprise parce qu'on a souvent peur de parler de ces sujets. Comment vous avez levé ce frein? Alors, le sujet de l'anonymat, il a été anticipé parce qu'on sait que quand on parle de données de santé, que ce soit en matière d'usage ou que ce soit en matière de confidentialité vis-à-vis de l'employeur et vis-à-vis, et je le dis d'autant plus qu'avec Géraldine, Verbatim a un lien avec AXA. AXA est notre assureur, mais il n'était pas question pour nous de travailler sur ce bilan prévention santé avec notre assureur. Pourquoi? Parce que on n'a pas de doute par rapport à AXA, c'est juste que ça crée une suspicion, puisque vous avez des collaborateurs qui pourraient penser que les résultats individuels viendraient à ce moment-là impacter les dépenses et notamment les régimes de prévoyance qui sont appliqués dans l'entreprise. Donc le sujet, il a été pris en amont. On a essayé au maximum de lever les freins, à savoir qu'on est passé par des structures comme Doctolib par exemple ou Ela Santé qui sont bien entendu totalement habilitées à gérer de la donnée de santé. Sachez que je ne sais pas aujourd'hui dans l'entreprise, parmi les personnes éligibles, qui a pratiqué le bilan. Et pour vous en donner la preuve par A plus B, c'est que en 2024, nous avons reproposé le bilan à toutes les collaboratrices qui ont eu 50 ans dans l'année 2024. Mais comme on voulait aussi reproposer le bilan, on a été obligé à toutes celles qui ne l'avaient pas eu en 2023. Du coup, comme je savais pas cibler, en fait, on a relancé la campagne auprès de l'ensemble des collaboratrices et c'était une forme effectivement de garantie supplémentaire de la confidentialité, non seulement de qui en a bénéficié, mais ensuite, bien entendu, des résultats qui n'appartiennent que à la personne. C'est même pas communiqué au médecin du travail, c'est pas communiqué au médecin traitant, c'est des résultats qui appartiennent à la personne et qui sont totalement sécurisés. La plupart du temps, c'était sur le compte personnel de Doctolib, là où vous recevez tous vos résultats si vous le souhaitez. Merci beaucoup Emmanuel. Je pense que ça répond à la question d'Alexia pour partie qui, au-delà de demander si ça avait été vu dans le cadre d'un accord social, la coordination avec le système de santé et le positionnement sur le système de prévoyance. Donc c'est bien un programme supplémentaire à tout le système de protection sociale pris en charge par notamment le volet assurantiel. Et une question, j'en profite parce que je vois le temps qui file, donc il va falloir qu'on puisse aborder notamment le résultat de cette campagne, les taux de réussite, on va y venir. Mais il y avait également une question concernant est-ce que c'est déployable partout en France ou simplement en région parisienne? Géraldine. Oui, donc, je vais peut-être parler plus largement. Donc, Emmanuel a cité le dispositif qu'on a déployé ensemble en France, partout dans les usines, sur des sites en région parisienne et partout en France. C'est pour nous, chez Verbatim, un élément hyper important de démocratisation. On travaille avec des grandes entreprises ou des plus petites qui sont partout en France, et nous, on veut vraiment prendre ce qui existait comme un avantage social plutôt pour des dirigeants de check-up. On l'a converti dans un certain nombre de bilans de prévention santé pour tous les budgets et partout en France. Donc, on s'appuie sur des structures et des centres de santé partout en France et on va dans les entreprises, dans les régions, au plus près des collaborateurs. Je pense qu'on l'a dit et c'est un de nos messages très forts. Il faut libérer les freins et un des freins, c'est qu'il faut être partout. Alors, bon, bien sûr, il reste quelques déserts médicaux en France. On ne peut pas... voilà, c'est pas de la magie non plus, mais on fait tout ce qu'on peut pour aller au plus proche des collaborateurs. Merci Géraldine.
Emmanuel, est-ce que vous pouvez partager avec nous justement, il y a des questions, beaucoup de questions, beaucoup de réactions, toutes les prendre, mais justement sur le résultat de cette campagne, Ouais, le taux de bien sûr. satisfaction, s'il vous plaît. Donc, alors voilà, on va juste vous allez l'avoir sur le slide, mais donc sachez que en un temps finalement assez limité, il y a 448 collaboratrices qui ont bénéficié. Donc, on était en 2023 uniquement sur les femmes. Vous voyez un taux de satisfaction de 4,4 sur 5. Le bouche à oreille a fonctionné énormément. Ce qui était très intéressant, et ça rejoint ce qu'a dit Géraldine, c'est que dans le monde industriel, ça a finalement eu plus de succès puisqu'on est plutôt sur un taux d'usage à 40%, là où sur les campus en Île-de-France, on est plutôt sur un usage à 21%, parce que on touche des populations qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas forcément dans la culture de la prévention et puis surtout de l'accès à un certain nombre de services, voire même ils vivent dans des déserts médicaux. Et bien sûr, vous voyez, pour nous, ça a été, j'allais dire, le point essentiel, c'est que 85% souhaitaient renouveler l'expérience. Du coup, je le dis tout de suite, en 2024, on a décidé de le lancer auprès des hommes de 50 ans et plus et de récupérer finalement toutes les femmes qui n'auraient pas eu l'opportunité de saisir la première campagne en 2023 parce qu'en fait, on est convaincu de la pertinence pour la personne et on est convaincu aussi des résultats du collectif dont parlait Géraldine qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision plus globale de là où il faut qu'on porte nos efforts en matière de prévention. Et ce que je peux dire rapidement, c'est que sur tout ce qui est cancer, notamment là dans le bilan, on donnait l'opportunité aux collaboratrices de faire un autodépistage avec le kit HPV, donc le cancer du col de l'utérus. Ça a eu un succès important, très satisfaisant. Mais au global, on s'aperçoit que quand on traite le sujet historiquement dans l'entreprise autour des cancers féminins, on a des niveaux de dépistage qui, cette année, nous permettent de dire qu'on est largement, on est à plus de 75% et donc largement au-delà des taux européens cibles en matière de dépistage. On verra si sur tout ce qui est dépistage colorectal où on se situe, mais ça veut dire que voilà, sans abandonner bien sûr la sensibilisation et le dépistage autour des cancers, eh ben ça nous permet de dire aujourd'hui il y a un effort à faire en matière de prévention sur la sédentarité, sur la question de l'activité physique, la nutrition. Donc voilà, c'est un outil qui est un pur bénéfice pour la personne, qui la met en mouvement et qui, en parallèle, permet à l'entreprise d'être vraiment dans une démarche du care et pas simplement une démarche de prise en charge. Je voulais peut-être rebondir sur certaines questions dans le fil. Là, on vous montre un exemple d'une entreprise emblématique en France et à l'international. Il était important pour nous, alors avec Emmanuel, de vous relayer un message fort d'un employeur qui met en place un dispositif très fort pour les collaborateurs. Par ailleurs, on sait qu'il y a des petites et moyennes entreprises qui n'auront peut-être pas la possibilité de mettre un programme de cette ampleur, mais on pense que l'entreprise peut se faire le relais. On a beaucoup parlé dépistage cancer, par exemple, à l'instant avec Emmanuel. L'entreprise peut aussi faire des petites choses pas chères, comme se faire le relais des campagnes de dépistage. Quand c'est Octobre Rose, parler du cancer du sein dans l'entreprise, ne serait-ce que relayer une campagne de communication, et ben pour nous, c'est aussi important. À partir du moment où vous pouvez fédérer un collectif, ce sera un premier pas. Que ce soit sur le cancer, que ce soit sur la santé mentale, libérer la parole sur la santé mentale, ça coûte pas forcément cher, faire des témoignages, mais voilà, on voulait vous porter un message d'engagement important. Merci beaucoup, Géraldine. Effectivement, c'est important d'avoir les différentes possibilités parce que bon, il y a beaucoup de questions autour du coût. C'est un investissement pour l'entreprise, mais toutes les entreprises ne peuvent pas effectivement investir. Il y a beaucoup de choses qui sont accessibles, ne serait-ce que de relayer. Je pense, Emmanuel,
les campagnes de dépistage public et voilà, de se sévir en tant qu'employeur. Et ça, c'est pas Exact. oublié. Exactement, moi, pour, en fait, on n'a pas, c'est une démarche qu'on a construite nous avec une entreprise qui a plus de 100 ans, c'est un groupe international qui est dans un secteur économique qui fonctionne plutôt bien, on a toujours été en croissance, mais c'est aussi les questions de prévention, elles sont accessibles à toutes les structures. Et vous savez, on a commencé par des relais. Donc tous les ans, on a notre campagne Octobre Rose où on invite les collaboratrices à comprendre comment on peut faire un autodépistage du cancer du sein. Et en fait, on rebondit sur les campagnes nationales. Et puis, sachez que depuis 3-4 ans, on parle beaucoup plus des cancers masculins. Et depuis 2 ans, on fait le même atelier de dépistage pour le cancer des testicules. Alors oui, ça peut paraître touchy. Toutes les entreprises, tout le monde n'est pas prêt, mais je vais vous dire, ça coûte pas cher d'avoir une petite vidéo. Il y en a des très marrantes qui mettent en scène, comment on peut auto-dépister éventuellement des anomalies des testicules. Et ce qui est intéressant, c'est comment ces actions-là amènent dans le foyer la question de la prévention. Parce que au début, c'est pas tous les hommes qui se sont précipités chez nous pour aller assister à la manipulation des testicules. Mais c'était intéressant de dire, tiens, une femme qui, elle, fait l'atelier cancer du sein, elle est passée et puis elle va peut-être dire à son compagnon, tiens, tu sais, j'ai vu ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et ça, c'est aussi des choses qui peuvent être mises en place, quelle que soit la taille de l'entreprise et ses moyens. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vois le temps filer et on nous a rappelé le timing. Il nous reste quelques minutes, peut-être pour se projeter dans des initiatives nouvelles. Est-ce qu'Emmanuel, vous pourriez revenir avec nous et nous partager l'innovation, en tout cas, qui a été mise en œuvre autour de l'écologie personnelle? Alors, je vais aller très vite parce que je vois qu'après on va être coupé. Sachez, en fait, on déploie actuellement un concept alors qu'on appelle l'écologie personnelle. En parallèle, vous imaginez, la santé, c'est notre planète. Aujourd'hui, il faut qu'on en prenne soin. Les ressources de notre planète sont pas illimitées. Il va falloir y prêter attention et puis faire en sorte de ne pas les consommer de manière irresponsable. Eh ben, la santé, c'est la même chose. En fait, c'est notre capital. Et comment je peux avoir une démarche qui me permet de prendre conscience qu'en fait, mes ressources physiques, psychologiques, émotionnelles ne sont pas illimitées et que si j'arrive à bien identifier quels sont mes facteurs pour les prévenir et les consommer de façon plus durable, alors j'aurai un bénéfice à long terme en matière de durabilité, qu'elle soit dans ma performance vis-à-vis de l'entreprise ou tout simplement sur mon bien-être. Et vous avez 3 illustrations. C'est comment je peux faire. Déjà, il faut que j'apprenne un petit peu à me connaître. Il y en a qui ont besoin d'être au contact de la nature. Il y en a qui ont besoin d'aller faire du sport. Donc voilà, déjà, c'est quoi vos ressources? Vous avez tous des ressources et on a tous des ressources. Et ensuite, c'est comment je vais apprendre à les recharger. Quels sont les facteurs qui vont me grignoter, mais inversement, quels sont les facteurs qui vont me permettre de recharger ma batterie. Je dois faire attention à mon sommeil, à mon alimentation et autres qui sont en fait communs à tous les, j'allais dire, les mortels sur la Terre. Et puis, il y a le volet psychologique parce qu'on sait aujourd'hui que la santé dans la relation sociale est aussi importante que la santé physique. Et donc, voilà, c'est un concept qu'on commence à déployer et sur lequel, effectivement, on essaye d'amener les collaborateurs à faire un peu plus attention à eux comme ils font attention à la planète. En quelques mots. C'est passionnant et merci et bravo pour tout ce que vous faites et ces concepts novateurs. Je vois que le temps a filé, on a encore plein de questions, donc je vais être obligée de couper cette séquence en remerciant Géraldine et Emmanuel. Un immense merci pour
le temps que vous nous avez consacré à ce partage d'expérience. Merci aussi pour votre implication et votre engagement et merci aux équipes qui, à vos côtés, et ont aussi contribué au succès de cette campagne autour des bilans de prévention santé, parce qu'il y a aussi voilà, beaucoup de gens derrière qui ont contribué à cela. J'espère que pour vous, ça aura été une source d'inspiration et d'idées nouvelles pour mettre en place une culture de prévention qui va au-delà de l'obligation légale pour vraiment s'en saisir et au bénéfice des collaborateurs et aussi de l'entreprise. Vous pouvez rester en contact avec nous. Vous aurez un questionnaire de satisfaction qui nous sera envoyé parce que c'est important pour nous d'avoir vos feedbacks en live sur ce que vous avez apprécié ou ce qu'on doit améliorer dans ce type d'événement. La conférence sera en replay, bien sûr, disponible sur le site de Parlons RH, ainsi que le support qui pourra vous parvenir. Et pour toutes les questions complémentaires, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, vous abonner à notre page LinkedIn Verbatim et nous contacter en direct sur les réseaux sociaux. Encore un immense merci pour votre attention et pour votre présence, Emmanuel, à nos côtés. Merci Géraldine et merci à tous ceux qui sont en régie et qui ont suivi cette attention et merci bien sûr à nos auditeurs. Merci à Thierry qui a beaucoup contribué dans le fil pour nous donner voilà, des sites et des idées aussi en matière de prévention autour des maladies chroniques évolutives et du cancer. Très belle journée, très belle continuation de séquence de webinaires autour de Parlons RH. À bientôt. Et merci à vous, à très bientôt et prenez soin de vous tous. C'est essentiel.